Je n'ai pas appuyé sur stop. Est-ce que tu es prêt en fait, Aurélien? Parce que c'est insupportablement long, il est déjà 21h. À cause de qui 21h? C'est toi hein, qui voulais attendre jusque-là. Moi, ça fait 1 heure que je suis prêt. D'accord, Martin? 1 heure que j'attends sur mon canapé, à rien faire, à attendre que tu m'appelles désespérément. Alors... En plus, t'as rien préparé, bonjour. comme à chaque fois. J'ai préparé un happening que tu n'as pas préparé en fait déjà, donc c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, tu peux garder tes blagues pour quand j'aurai fait le jingle, histoire qu'on puisse les garder au montage. Merci. Alors. Bonjour à tous, bienvenue... Non, toujours pas. J'ai oublié, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré. Vous écoutez Fias et Pouf. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout, de rien. Bonjour Aurélien, comment est-ce que ça va? Ça va super. Je suis un peu crevé en vrai, Écoute, mais ça va. T'es crevé? Je vais Bah essayer moi d'être aussi, il est 21h, mais bon. Bah ouais. Ouais, mais quelle idée d'enregistrer si tard en fait. C'est l'heure du thé, d'aller se coucher là. C'est bon, hein. On n'a Ouais. plus l'âge pour ça. Ouais, écoute Aurélien, voilà, il est arrivé quelque chose dans ma boîte mail. Tu le fais là tout de suite, le happening là? Mais tais-toi, dis pas que c'est un happening Aurélien. Bah voilà, t'as gâché la surprise. C'était censé être un happening. Aurélien, j'ai reçu dans ma boîte mail une réponse de la famille royale espagnole. Pas du tout rédigée avec ChatGPT. Est-ce que t'es prêt à écouter parce que du coup ils ne sont pas là, donc c'est qu'ils ont refusé. Tu es prêt à écouter leur excuse? Vas-y. Cher Fias et Pouf, nous avons bien reçu votre invitation pour participer à votre podcast humoristique et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la famille royale espagnole. Cependant, nous regrettons de devoir décliner votre aimable proposition pour des raisons vraiment extraordinaires et saugrenues. Voici quelques-unes des excuses les plus inhabituelles que nous pourrons vous donner. Donc vraiment, ils se cachent pas qu'ils inventent des choses. Allergie au microphone. Malheureusement, tous les membres de la famille royale espagnole sont extraordinairement allergiques au microphone. Même une simple conversation enregistrée peut déclencher des éternuements royaux incontrôlables et des déménageaisons de la couronne. Il est hilarant. Peur, panique, des rires. Il se trouve que nous avons une phobie inexpliquée des rires. À chaque fois que nous entendons quelqu'un éclater de rire, ce qui n'arrive jamais dans ce podcast, Aurélien, tu es bien d'accord? Bah non, jamais. Nous avons des sueurs froides et nous nous mettons à trembler. Participer à un podcast humoristique serait donc un véritable défi pour nous. Et enfin, le langage des perroquets. Par une étrange coïncidence, nos voix ont été mystérieusement modifiées et ressemblent maintenant à celles des perroquets. Toute tentative de parler dans un enregistrement audio serait donc interprétée comme un défi à la hiérarchie des animaux et pourrait causer une confusion royale. Nous espérons que ces excuses extravagantes vous feront sourire et que vous comprenez que notre participation à votre podcast est malheureusement impossible. Nous souhaitons toutefois beaucoup de succès dans vos futurs projets et nous vous encourageons à continuer à diffuser votre humour unique. Avec nos plus sincères salutations, entre crochets, le nom de la famille royale. J'ai oublié le nom du mec. Comment il s'appelait? Je crois que c'était Juan, mais bon. Juan, non, c'était de la famille royale espagnole. C'était pas Juan, mais non, c'était son cousin, je mais c'était un petit neveu. En tout cas, c'est sympa. Ils ont pas rédigé ça en espagnol. J'ai traduit. Tu veux que je te le dise en espagnol? Attends. Oui, je veux bien. Traduis la lettre en espagnol. Alors attends, tu te préviens Aurélien, ça va être très long que je lise tout ça en espagnol. Je suis prêt. Estimado Fias y Puff, hemos recibido amablemente su invitación para participar en su podcast humorístico y agradecemos su interés en la familia real española. Sin embargo, lamentamos tener que declinar su amable propuesta por razones... Je sais parler italien. Oui, tu prends l'accent italien. Extraordinarias y extravagantes. A continuación, la presentamos algunas excusas usuales podríamos ofrecerte. A regia a los micrófonos. Desafortunadamente... Todos los miembros de la familia real español somos extraordinariamente alérgicos a los micrófonos.
inclusa una simple conversación grabada puede desarmar estos n'importe quoi, real un contrabalas y comezón en la corona. Miedo, panico a las risas. Je sais pas. J'aurais dû inviter la famille italienne. Resulta que tenemos una fobia inexplicada de las risas. Cada vez escuchamos a alguien estalar en risas, nos entran sudores fríos y empezamos a temblar. Participar en podcast humorístico sería un verdadero desafío para nosotros. Lenguaje de los loros. Por una extraña coincidencia, nuestras voces han sido misteriosamente modificadas y ahora se asemejan a las de los loros. Cualquier intento de hablar en una grabación de audio se interpretaría como un desafío a la jerarquía de los animales y podría causar confusión real. Expresamos que estas excusas extravagantes le saquen una sonrisa y comprenda que nuestra participación a su podcast es la Madame Belembe imposible. J'en peux plus. Je suis presque. Non obstante, le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y le animamos y continúe diciendo su humor único. Con nuestros más sinceros saludos, Juan de la familia real, espagnol. Voilà. Comme ça, vous l'aurez eu. Vous voulez que je le fasse en italien? Je vais le faire en italien. Non, c'est bon. Tu l'as déjà fait en italien. Tu viens de le faire. Après le franglais, le italianol. L'italianol. Et donc, moi, je propose que chaque semaine, on envoie une invitation à une famille royale européenne et qu'on lise sa réponse chaque semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je te laisse le faire. C'est la newsletter royale. Mon happening. Bon, et j'ai dit que ça copie un peu sur un autre podcast parce qu'en fait, ça copie sur Pardon GPT qui crée leur podcast entièrement avec ChatGPT et tout ça. Donc, c'est assez drôle. Mais bon, après, on a le droit d'utiliser ChatGPT. Je veux dire, voilà. Oui, bah oui. Ils ont déjà tué les graphistes, donc à tuer les podcasteurs. Enfin, bref. C'est vrai qu'ils sont arrive à faire avec une intelligence artificielle. Oui. C'est vrai que d'habitude, on prépare tellement bien nos podcasts que là, ChatGPT va vraiment nous faire concurrence. Ah bah là... Tiens. Mais je sens un fumet qui sort de la casserole. Ne serait-ce pas la fianciflette? On la veut où dans notre assiette? Eh bien, chers amis, cette semaine, je vous donne la recette de la soupe au fromage d'Aveyron. Alors, la soupe au fromage. En fait, je sens que je vais lire que des trucs ce soir. Je vais pas du tout improviser. Je vais vraiment pas me faire chier. Non, je rigole. En fait, en gros, la soupe au fromage en Aveyron, en fait, c'est surtout une soupe à l'oignon qui, en fait, est trempée dans du vieux pain et gratinée au four. Voilà. Donc déjà, vous commencez par faire une soupe à l'oignon. Donc tu éminces les oignons, tu les fais revenir dans une grosse... Attends, peut-être que je vous donne les ingrédients. Alors, 800 g de pain de campagne rassis, c'est-à-dire que le vieux pain que vous oubliez à la boulangerie, vous pouvez le mettre dedans. 3 oignons, 5 feuilles de chou, 400 g de fromage de l'aïeul râpé, précisément, hein, c'est mieux, c'est du fromage aveyronnais, 1 litre de bouillon de volaille, de la graisse de canard, du sel, du poivre. Alors, vous émincez les oignons et vous les faites revenir dans une grande sauteuse avec la graisse de canard. Vous la blanchissez dans l'eau bouillante. Vous blanchissez les oignons dans l'eau bouillante. Tu blanchis les feuilles de chou dans l'eau bouillante pendant 15 minutes. Ensuite, tu ajoutes le chou aux oignons. Tu verses le bouillon et tu laisses mijoter tout pendant 30 minutes. Ensuite, tu prends un grand plat à gratin. Tu alternes les couches de fromage râpé avec le pain rassis. Et tu ajoutes une belle louche de bouillon et de chou à chaque fois. Tu sais, le bouillon que tu as fait avec ton chou et tout ça. Bien sûr. Voilà, et donc tu termines avec une grande couche de fromage râpé. Ensuite, tu mets ça au four que tu auras préalablement chauffé à 180 degrés et tu places ton plat à gratin pendant environ 45 minutes. Voilà. Ensuite, tu mets le reste de bouillon dedans et à mi-cuisson, ce qui est cool, moi je vous conseille de le faire, c'est de la brasser
pour qu'elle se croustille un peu sur le dessus, c'est super bon. Voilà. Et vous servez ça, chaud, donc précisez mieux. C'est pas un plat. Vous allez pas manger ça dans un pique-nique estival, hein, c'est pas le but. Voilà. Mais voilà. Mais je vous conseille, c'est très très bon, c'est très très délicieux, comme dirait. C'est très très délicieux. C'est très délicieux. Voilà. C'était la fiaciflette. On la veut où dans notre assiette? Pam, Wow. pam, pam, Est-ce que pam, par pam. contre, Pardon. j'aimerais vraiment savoir si quelqu'un qui nous écoute a Fait les déjà recettes. réalisé une de tes recettes. Parce que là, Je tu suis t'es pas vraiment sûr. genre lancé dedans à fond en mode tu donnais tout. Enfin, à fond. Bon, on se comprend, ça reste une soupe à l'oignon. Bah attends. Mais Bah oui, mais elle est bonne. est-ce Mais- que si quelqu'un parmi nos auditeuristes a déjà réalisé une recette de la fiaciflette, faites-nous signe. Ouais, Faites-nous signe, vraiment. Vraiment, parce On que veut là... savoir. Je veux savoir. Je veux vivre. Nanananananananana. c'est quoi ce que tu chantes? C'est Tarzan, Aurélien. C'est Tarzan. D'accord. Bah oui, mais Aurélien, au bout d'un moment, la culture G, quoi, c'est important. C'est insupportable. Ah, là, Ces gens qui... Tarzan. Insupportable. Portable. Insupportable. Ouais. Attends, je vais le refaire, mec, de l'écho. Insupportable. J'aime bien parce que quand je fais de l'écho, je prends la voix de Patricia Cass. Ça n'a pas de sens. Enfin, bon, bref. Alors, c'est l'heure de quoi, là? Oh là là, mais qui vois-je? Toum. Toum, ta-da-da-dam, toudoudoudoum, toum, ta-da-da-da-da-da, toudoudoudoum, toum, ta-da-da-da-da, toudoudoudoum, toum. Ouah, 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 ouah. Maintenant, là, Aurélien, dans le fond, fait le cri de Miami, Saïs Miami, là. Ouah, 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 ouah. Je sais pas ce que tu veux. Tu l'as pas? Mais tu sais, dans le truc Miami, là, il met ses lunettes et puis ça fait Waouh et puis ça lance un gros rock. Non, tu te souviens pas. Bon, bref. Fias, Si, je vois, entrée, mais oui. l'accusé. Alors, Aurélien, comme je n'ai pas du tout préparé cet épisode, mais que j'ai regardé Selling Sunset dans le train avant cet épisode, mes actus, ce sera des actus qui sont tirés des épisodes de Selling Sunset du train d'aujourd'hui. Voilà, c'est décidé. Et comme Tu t'es on veut se vraiment lancer pas à foulé, l'international, les questions seront posées en anglais. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélien? Et c'est toi qui les Super. traduis. Très bien. Ok. Vas-y. Commence, Aurélien, tiens. Ah, je commence? Bah oui, commence. Ok. In the season 5 of Selling Sunset, what did Christine send to Heather's bachelorette party? That was a little over the top. Attends, est-ce que tu peux redire? Donc, dans la saison 5 de Selling Sunset, qu'est-ce Ouais. que Lorraine What did Christine send to Heather at her bachelorette party that was a little bit over the top? Qu'est-ce que Christine a acheté à Heather pour son enterrement de vie de jeune Bachelorette fille? party. Ouais. Son enterrement de vie de jeune fille, son OVJF. Qui était un peu genre wouh, extra. Over the top. Voilà. Et je te laisse deviner. J'adore ce concept. On va faire ça chaque semaine. Qu'est-ce que Christine a amené à Heather? Je sais pas. Alors, un indice, Christine n'était pas invitée à la bachelorette party de Heather. Ouh. Spill the Elle tea, s'est invitée girl. elle-même. Bitch. Non. Elle a envoyé la police. Non, t'imagines? Le soir, t'ouvres cette porte! Toi par terre! Toutes des meufs par terre couchées. Oh non, please don't! Elle a envoyé du sang de porc. Non, rien. non.
Non, tu vas trop loin. Bah, je sais Elle pas, a envoyé. Apparemment, il y a du drama C'était dans la over saison the 5, top alors. parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait c'était over the top dans le sens où tout le monde lui a offert des petits trucs coquins, machin et tout ça. Et quelqu'un est arrivé vers Heather et fait There is a surprise for you outside. Et dehors, il y avait un énorme bouquet de 2 mètres de haut en forme de cœur rouge avec des roses et avec un poème qui disait que l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, comme l'amitié, machin et tout ça. Alors que Christine et Heather ne se parlent plus depuis au moins une saison. C'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, c'était la première question. Aimer, Mais c'est monter si haut pour toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Oiseaux. Oiseaux. C'est ce qu'il non, oiseaux. Oh, toute la musique que j'aime. C'est un épisode musical ce soir. Ah, j'en peux plus, on fait que chanter, c'est insupportable. Alors à toi, Aurélien. À moi, alors, qu'a reçu comme cadeau un sénateur macroniste? Je sais pas, une dignité. Pardon, excuse-moi, je sais pas. Cadeau, c'est un de sens du l'humour, service hein. public, un sens moral, je sais pas, un truc qu'il avait pas quoi, je sais pas comment dire. Sa carte du RN? Non, il doit sûrement déjà l'avoir. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir? Un SMIC, qu'est-ce qu'il a non, reçu c'est chez déjà le lui? triple. Ah, ce qu'il a reçu Qu'est-ce chez qu'il lui? a... Ouais. Un truc dégueulasse, genre? Mhm. Un caca. C'est plus que ça. Un vomi. Non, c'était Un dans le animal caca, mort? mais Un caca? les deux. Mais quoi? Un caca et Il du a vomi? il a reçu du fumier et des sangliers Ah. morts déposés devant son domicile en Bourgogne. Ah bah Dans ça, la les nuit- chasseurs, on a beau dire ce qu'on veut dire, hein, mais ils sont originaux. Hein. Apparemment, c'est sa femme qui l'a retrouvé en la nuit du 11 au 12 mars. Ouais. La Pauvre, elle a il y avait failli des- salir le boutin, dis donc. Excuse-moi. Je me tais. Je donne plus mon avis. Il y a eu 2 sangliers accrochés à leur portail, de la laine qui a été jetée sur leur haie et du fumier qui a été déversé devant le portail. Ouais. Le sénateur a dénoncé une dégradation violente, ignoble et ordurière. Et à la fin, surtout, il dit genre... il y a un tweet de Gérard Larcher, qui est donc le président Le du patron Sénat. du Sénat. Ouais. Ouais. Qui dit j'apporte tout Tu mon veux dire le mec soutien à notre collègue. qui a un chef, privé pour faire sa cuisine? Ce mec-là, Mhm. là? D'accord. Ouais. J'apporte tout mon soutien à notre collègue sénateur et président du groupe sénateur RDPI au Sénat, François Patria. À chaque fois que je vois son nom, j'ai l'impression qu'il c'est patriarcat. Oui, bah ça m'étonnerait pas non plus. Mais bon. Qui a soutenu et qui a toujours été attentif aux questions agricoles, dont la maison a été violemment vandalisée cette nuit. C'est inacceptable. Oh, vandaliser, c'est juste de la Bibou. merde d'animal. Bibou, Bibou. ça va. C'est surtout la femme de ménage qui a dû être... Oui, c'est ça. Je dirais, il a rien nettoyé de ses mains, hein, donc. Et puis il est choqué d'avoir des sangliers morts devant chez lui, mais d'un autre côté, il mange de la viande, ce sénateur, j'imagine. Donc c'est un peu de l'hypocrisie, tu vois. Donc ça va. Stop en fait. Au moins, ils sont allés chercher la viande à la source. On lui a donné de la source. viande. Voilà. Bah ouais, Circuit on lui a court, donné voilà. du... C'est du Made in France. Mais bon. Je me suis dit que c'était un bon article pour te lancer. Mais Ouais, c'est je pas, sais. Mais je me dis, ouais. après tu vois, c'est là où je suis hypocrite parce que est-ce que j'aurais réagi pareil s'ils avaient fait ça devant la maison de Sandrine Rousseau? Bah non. Bah non, Parce qu'elle est végane. Voilà. Et nous, on soutient les véganes. Et non, Allez-y. c'est sur les véganes, de gauche principalement. De quoi Bah, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de véganes de droite. Mais après, c'est à vérifier. Non, c'est vrai. Je veux pas faire une généralité, mais... Ouais. Mais. Vas-y, prochaine info. Can you Pas info. tell me 2 animals that were present at Christine's engagement party and Christine's wedding, sorry. Attends, est-ce que je peux citer 2 animaux? Ouais.
the two animals. Actually, there were only two. So the two animals that were present to Christine's engagement party and to Christine's wedding. Donc il y a un animal aux fiançailles et un au mariage, ou les deux mêmes animaux? Ça. Non, c'est un aux fiançailles et un au mariage. Mais je crois donc, que pour celui des fiançailles, traduire... j'en ai déjà parlé. Ah bon? Un pan? Mais comme tu m'écoutes, tu le sais. Non. Une panthère. Ça doit Je pense à un animal avec un peu un pattern, effectivement. Une girafe? Non. Non. Un tigre? Non. Mais pas loin le tigre. Non. C'est le pattern. Un zèbre? Un zèbre, effectivement. Ça, c'était à ses fêtes de fiançailles. Voilà. Mais et à son mariage, zèbre, putain. Je sais pas, mais en fait, je sais pas pourquoi, chaque fois qu'elle organise une fête dans cette série, elle met un animal sauvage qui n'a rien à faire là. Ça me mais bon. Et à son mariage, c'était un animal qu'on peut trouver en Australie. Un kangourou? Je crois. Un kangourou? Est-ce qu'on le trouve en Australie? Bonne question. Bah non, alors. T'es encore là, Aurélien? Je t'entends plus. Bah oui, mais toi tu m'entends? Non, mais c'est toi qui parles plus là. Mais si je te parle, tu m'écoutes pas. Comme à chaque fois, alors de toute façon, tu m'écoutes pas. Tu m'as dit quoi alors? T'as dit quoi? Je te disais un kangourou. Je te disais un kangourou. Et bah voilà. Ah non, c'était pardon, pas c'est ça. Amérique du Sud. Excuse-moi. C'est Amérique du Sud et Amérique centrale. Les espèces d'autruches là. Non. Quelque chose qui se pend aux arbres. Ah, les chimpanzés? Non, Non. Comment on appelle Moins ça? rapide. Un paresseux. Un paresseux. She took a sloth to her wedding. Et c'était quoi? C'était celui qui a porté les bagues? J'en sais rien, mais c'était ridicule. T'imagines le paresseux qui genre rampe? Non mais c'est ça, non mais ça a aucun sens. Mais tu sais, de toute façon cette meuf dans la série c'est un peu, t'avais déjà vu ce TikTok de la fille qui fait oh I'm so crazy, tu sais en se mettant un paquet de chips sur la tête au supermarché. Tu te rappelles ou pas cette vidéo? Moi je connais Crazy Suzy. Non là c'est une meuf qui fait genre oh I'm so unique, I'm so crazy, look at me, I'm so silly, I have chips on my head. Enfin tu vois des trucs ridicules. En gros tout pour se faire remarquer quoi. Et là c'est pareil, il était avec sa wedding planner fait I have a demand. I want my favorite animals to the wedding. Okay, what is it I can help? I want a sloth. C'est une blague. Mais vraiment, les pauvres animaux, quoi. Putain, ils ont rien à foutre là. Et... Ah, je te jure. Voilà. Allez, deuxième info. Il y a des gens toi. riches, quoi. Ouais. Ok, alors, qu'est-il arrivé à une gagnante du loto au Royaume-Uni? Elle a tout perdu. Eh ben, presque. Elle a perdu son ticket de loto? Non. Comment ça, elle a presque tout perdu? Elle s'est fait arnaquer? Bah, c'est... Non. Juste, en fait, elle a vu ses gains bloqués parce qu'elle gagnait trop souvent. Ah. La pauvre. Apparemment, il faut pas gagner trop parce que la dame avait eu l'audace de gagner 23 000 livres sterling, ce qui fait 27 000 euros. Mais sur plusieurs années, en fait. Genre là, elle avait gagné... et là, elle avait gagné 800 livres. Ouais. Donc 900 balles à peu près, je pense. Et du coup, il y a quelqu'un qui est venu vérifier chez elle et tout, un enquêteur de la loterie anglaise, pour voir si elle trichait pas. Et du coup, aucune des... Genre comment on appelle ça, son centre commercial à côté, là, où elle voulait y aller pour avoir les gains, lui ont dit non. Elle a essayé dans 3 magasins, tout le monde lui disait non et tout. Putain. Donc elle a pas pu toucher ses gains. Ça craint quand même. Bah ça craint de ouf. Parce que du coup... En fait, c'est la règle du jeu. Si tu joues, tu gagnes, tu joues, tu gagnes en fait. Ça, c'est vraiment les riches, tu sais. Bah oui, mais de toute façon, leur but non, c'est bah pas que les continue gens à jouer, gagnent, vous risquez de gagner un jour, et quand ils gagnent, ils font ah non, par contre, t'as pas le droit de gagner en fait, on te l'a pas dit. Kin. Ils t'ont dit kin. C'est ça. Vous pouvez gagner. On arrête tout, nouvelle règle. Tu peux plus gagner. Voilà. Je te jure. Ça, c'est voilà.
Ah, je te jure, couilles on en or adore. sur les pauvres et tout, ça met des gens dans la précarité, puis ça Mais fait ça, quoi. tu sais pourquoi on dit ça, Martin? Parce qu'on est pauvre. Je pense que si on était riche, on aurait un autre discours. On n'est pas pauvres, je trouve qu'on n'est pas à plaindre en tout cas. Non, on n'est pas pauvre. C'est vrai. On a dépensé 1000 balles dans notre voyage en 1400 balles. 1400. Presque 1500 parce qu'on était à 1490 pour deux. Donc on a dépensé beaucoup d'argent. Ouais, Amsterdam. mais parce qu'il y avait des dépenses extra. Genre le tatouage. Non, il était même pas sur le tricount. Non, je te l'ai offert en plus. Il est pas sur le tricount, c'était son cadeau de Noël. Ah ouais? Bah ouais. Bah oui. Putain. Fais pas genre Moi, tu je me t'en souviens souviens l'autre. pas. Mais si, non mais je sais. Je sais très bien, Martin. Ce que tu as sur ta Mais, cheville, c'est le cadeau de ton meilleur ami à vie en fait. Donc quand tu ne parleras plus dans 2 ans là, et ben regarde bien ta cheville, ok? Regarde bien ta Dans cheville. 2 ans? Dans 2 ans? Ouais, je sais pas, j'arrête de te j'en sais parler. rien. Je donne une date de J'arrête. péremption là, ça doit faire 8 ans qu'on se connaît. Au bout de 10 ans, on va être saoulé. Et ben voilà, bah regarde ta Bah, cheville, ouais, regarde ta cheville. Regarde bien ta cheville. Ouais, tu la vois ta cheville, bah regarde là. Allez, vas-y, donne-moi ta dernière info de Selling Sunset. Okay, finisse. in the season 5, Emma is buying a house for her parents, okay? How much does this house cost? Alors, Emma a acheté une maison à ses parents. Combien elle coûte? Ouais, Pour les non-bilingues. ils sont tous bilingues ici. 3 Ta millions. cousine, elle est comme une folle là, elle répond à toutes les questions. Et t'avais raison, cousine d'Aurélien. Je suis à la saison 5, ça devient intense. T'avais raison, cousine d'Aurélien. T'as même pas fait l'effort d'apprendre son nom alors que quand même sur son Mais commentaire, tu me l'as jamais il y a dit. son nom. Mais il est sur le commentaire. Mais, Girl. mais commentaire de quoi, Aurélien? Je gère pas les réseaux sociaux. Moi, je gère l'entertainment, plus. pas le back Moi non office, plus, hein. you know. No. Bah, en tout cas, notre community manager m'en a pas fait part. Voilà, bon bah c'est de sa faute. Putain de committee manager. Déjà, fais les montages mieux. Puis déjà, trouve-toi un vrai travail. Parce que nous on ne paye pas. Donc. Bon bref, combien elle a acheté une maison là, Emma? Ouais. Et bah je sais pas, 3 millions? Non, c'est même pas assez. 10 millions. You're not far. Non, elle l'a acheté 2 995 000 dollars. Oh, ça va, c'est pas si cher que ça. Ouais. Mais en même temps, cette meuf, c'est une badass, you know, because she's a real estate agent, she has her own vegan food company, you know. Son she's entreprise the de best. vegan quoi? De vegan food, Ah, d'accord. ouais, Ok. voilà. Wow. Et là, elle est tellement successful qu'elle a voulu revenir dans le real estate business, tu vois. En vrai, elle avait juste besoin de Bah fame ouais. un peu, quoi, tu vois. Ouais, je pense. Mais bon. De toute façon, je mais t'avoue, je sais comme pas comment après, tu fais pour regarder C'est des pas ma émissions préf. comme ça. Moi, les gens me saouleraient. Ça me détend. C'est comme Oh les là Real là, Housewives, c'est je sais que t'adores. Je comprends pas, moi. J'adore. Ça, Oh c'est là pas là, pour quand moi. tu vois Je Kyle sais. Richards crier sur sa sœur droguée, moi j'adore. Drama, là. Et comment c'est la Mais c'est vieille malsain. Comment c'est la vieille dans Real Housewives? C'est la vieille anglaise là, comment elle s'appelle? Je sais Lisa pas. Vanderpump. Ah. J'adore Lisa Vanderpump. Attends, est-ce que c'est la pote de Trixie Mattel? Vanderpump. De quoi? Parce que je sais que Trixie Mattel est grave. Ouais, Trixie Mattel est grave copine avec Lisa Vanderpump. Oui, parce que Lisa Vanderpump se considère comme une icône gay. Bon, bref, elle s'est décrétée toute seule icône gay, donc voilà. Gays love me. Je crois qu'une des scènes iconiques de Real Housewives, c'est quand un des signes de Lisa Vanderpump, tu sais, parce qu'elle a des signes à l'entrée de sa maison qui ont genre 3 mètres carrés d'eau là, est malade, Ouais. et du coup elle passe 1 heure à aller rentrer dans son SUV pour pouvoir l'emmener chez le veto. Elle est là derrière, la tête du cygne sur ses genoux, puis elle le caresse, fait It's gonna be okay, darling. Mais elle est vraiment anglaise ou elle fait semblant? Elle est vraiment anglaise, ouais, parce que son mari c'était un footballeur anglais en fait. Ah, Ils sont ok. d'Angleterre à la base. Ouais. Lui, il a fait fortune dans le football, et après ils ont acheté des restaurants à LA, dont le Pump
et le Bella Ciao. Non, ou un truc italien qui ressemble. Bella c'est Ciao. vraiment un truc qui ressemble. Bella Ciao. Enfin, je sais plus. Tu vois. Oui, effectivement, elle est née à Londres en 1960. Bah, très bien. Ouais. Oh, elle est Elle a vieille. 63 ans. 63 Eh ans. Bah, elle fait ben. vieille. Enfin, elle fait vieille qui a fait de la chirurgie, quoi. Oui, bah, comme toutes les Enfin, meufs de Real Housewives, quoi. ouais. Donc, après, ma préf, ça reste quand même Lisa Rinna, tu vois. Elle, c'est une folle, Ah, j'adore. Ça, ouais, c'est une tarée, je vois, tu vois. C'est une tarée je de vois LA très bien comme on qui les c'est. aime. Tu vois très bien Je qui vois c'est. qui c'est. Mais je vois qui c'est en Tu vois plus qui pour de c'est. vrai. Bah oui. C'est la elle seule me que fait je rire. connais. C'est la seule que je Elle connais. est drôle. Toi, c'est la seule qui a vraiment fait de l'acting dans sa vie, tu vois. Donc, bon, en soi, Ah, ok. c'est la seule vraie actrice du truc, quoi. Mais bon, bref, Ok, on n'est pas là pour très parler bien. des Real Housewives. Après, Ouais, après non. pas avoir blablaté 20 minutes de la famille royale au dernier épisode, on va parler des Real Housewives. T'as une dernière info, Aurélien? Oui, j'ai une dernière info. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui a été construit en Allemagne récemment? Un pont. Non. Un truc dingue ou. Ouais. Mais Dingue! dingue dans quel sens? Dingue, vraiment? Genre une grande statue. Non. Ça a été Je sais construit pas. en 140 heures. Ah, encore une maison Lego? Faut que t'arrêtes avec ça, t'es Non, obsessionnel. non, c'est pas ça. Je sais pas. Je donne ma Un langue au cher. bâtiment qui a été imprimé en 3D. Oh, trop bien. Le, J'ai vu le ça, plus ils le grand font en ciment. bâtiment, le plus grand bâtiment imprimé en 3D d'Europe a été construit en seulement 140 heures. Et Trop c'est bien. un bâtiment qui va héberger les locaux d'un éditeur de systèmes informatiques. Donc une entreprise, Ok. quoi. Mais Ça a c'est été, isolé, non? construit à Heidelberg, en Heidelberg, Allemagne, ok. surnommé la Wave House. Ok. Et il permet d'accueillir un centre de données de 60 mètres carrés. Non, 60, pas du tout. 600 mètres carrés. Je sais Parce que plus les 60, chiffres. c'est pas vraiment grand en fait. Ouais. Et du coup, 140 heures, ça représente genre presque 6 jours, quoi. Quelque C'est chose pas comme ça. énorme, hein, pour faire. C'est pas C'est énorme, hein. bien, hein. C'est bien. Bon, maintenant, je suis bloqué de l'article, C'est fou. mais ouais, j'ai vu la vidéo et franchement, c'est impressionnant. Bon, alors C'est fou ce qu'on fait évidemment, avec la technologie, hein. c'est les murs qui ont été faits et puis après, l'agencement, les trucs ont été faits à Ouais, la ça prend main, plus genre de temps, quoi. parce qu'ils ont fait un toit végétal et tout, tu vois, donc ça, c'est. Ouais, j'aime bien parce qu'en Ils ont fait, en gros, pas. ils ont mis 6 heures à faire les murs, enfin 6 jours à faire les murs et 6 mois à terminer le reste en fait. Donc, Mais c'est impressionnant quand tu vois le truc. ouais, j'avais Enfin, vu c'est une genre, grande installation ils font des qui, petites qui maisons, tourne dans tous les sens, là. Franchement, Ouais. qui. Ouais, on dirait une grosse bétonnière, quoi, mais en forme de stylo. Donc, Ouais, c'est bizarre, sympa. mais. C'est Voilà. original. Ok, c'était toudoudoudoudou, 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 wa 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 wa, Tiens, Fias, entrez l'accusé. tu serais pas basse, toi? Bass? Chuck Bass? Ouais. Non, God, no. God no. Non, basse, I love genre, Blair Water. 2 words and I'm yours. Non, 3 words and I'm yours. 3 words, 8 letters, and I'm yours. Pourquoi 8 Ça fait longtemps que j'ai. Bah, parce qu'il y a 8 lettres dans I love you. Ah, 8 letters, j'ai compris 8 meters. J'ai dit 3 mots, 8 mètres et je suis à toi. Quoi? Non. 8 letters. Je te jure. 3 mots, 8 mètres et je suis à toi. J'en ai marre. Lâche cette corde. Oh, je te jure. Je suis vraiment fatigué. Alors, c'était Ouais, quoi notre prochaine parce que chronique? Bah, tu voulais raconter ton voyage là en Italie, donc. On a déjà fait 34 minutes. Hein.
Et c'est toi qui montes l'épisode, donc flemme. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que je propose qu'on la skip. Et si on voit que notre épisode est super court, et on fait la chronique à la fin sur le voyage à Milan. Tu peux le faire parce que moi je sais pas ce que tu avais préparé d'autre, mais moi j'ai juste mes recommandations culturelles. Ouais, et après, si je la fiasse. Mais non, je t'ai dit, genre, je l'ai pas préparé. Oh, mais Aurélien, t'as 2 choses à faire pour le podcast. Déjà, on n'a plus les chroniques LGBTQ pouf, là. Ça va, quoi? Tu remets au boulot je l'ai, si tu veux, de il y a 6 mois que j'avais jamais supprimé. Bon, puis c'est vrai qu'elle était hyper plébiscitée, cette... Ouais, t'as raison, faisons ça. Non, mais je vais aller sur Reddit, je vais trouver en direct. Non, mais j'en ai un, mais il était long, donc je me suis dit, vas-y, c'est... Mais j'en ai une d'histoire, on va le faire. On va le faire, c'est bon. T'arrêtes de faire un caca nerveux là, c'est bon. Ouais, mais tu nous fais pas un truc administratif comme la dernière fois, genre est-ce que le SAV a eu raison ou le CAV a eu tort? Ça va, stop. On est chez Courbet ou quoi? C'est bon quoi. Non, bah si tu veux, je fais la chronique sur Milan, moi ça m'est égal, j'adore raconter ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah si, je vais faire ma chronique sur Milan, tiens, puisque c'est comme ça. J'irai dormir chez Pouf. J'irai dormir chez Pouf. Tu peux respecter pendant que je chante du Goldman? J'irai dormir chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. Je te faisais des vocalises. Alors, Milan. Non, en fait, je vais vous raconter ma vie, mais en fait, pas vraiment. Sache, Aurélien, que je suis David et que j'ai vaincu Goliath. Voilà. D'accord. Parce que Flixbus va me rembourser mon ticket d'aller. C'est vrai? Waouh. Après 2 mois de bataille juridique. De bataille juridique, toujours plus. Non, pour donner du contexte à nos auditeurs. Avec mon homme, nous sommes partis à Milan pour nos 3 ans fin janvier, parce que c'est toujours là qu'on fête nos... Bah, on s'est rencontrés fin janvier, donc on va pas le fêter en octobre, hein, on n'est pas débiles. Du coup, nous sommes allés à Milan en bus, avec un Flixbus. Manque de peau, c'est arrivé pendant les agriculteurs. Vous savez, ceux qui mettent des sangliers morts et du fumier devant le sénateur du Rassemblement National. Non, pardon, de la Macronie. Lol. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est pareil. Tu sais, je vois pas à la droite. Pour moi, toutes les droites se ressemblent. Blanc bonnet blanc, voilà. Voilà, exactement. Et très blanc même. Très peu. Bref, revenons au fait. Donc, on y va en bus. Nous arrivons donc, nous réveillons mon père qui nous emmène au bus. Nous partons à 5h de chez nous pour arriver en avance pour prendre notre bus à 7h50. Déjà, nous arrivons à la gare, on nous annonce un retard d'1 heure. Soit, c'est un bus, ça ne m'étonne pas, tu vois, je veux dire, c'est pas des rails avec rien devant, c'est des embouteillages, donc ça peut arriver, tu vois. Donc on nous annonce 1 heure, sauf qu'en regardant l'application, nous prenions le bus à Chambéry, pour ceux qui repèrent, dans la Savoie, ce pays peuplé de fous, et donc on nous annonce 1 heure de retard, sauf que quand on regarde l'application, le bus est à Mâcon. Donc, je sais pas si vous voyez Mâcon et vous voyez Chambéry, mais c'est pas 1 heure de route. Voilà. Et puis il devait passer par Lyon en plus. Et il devait passer par Lyon. Alors on s'est dit peut-être qu'il va skipper Lyon. Bon, Inch'Allah. Non, pas du tout. Inch'Allah. Il est allé à Lyon. En plus, là, Altony Garnier, c'est un merdier en ce moment, je peux vous le dire. Donc le pauvre, il est resté coincé 1 heure à l'Altony Garnier, je le comprends. On a eu le même problème la semaine dernière. Parce qu'ils sont en train de faire un nouveau tram. Merci les écolos. Enfin bref. Jamais content. Non, jamais content, c'est ça. Les éoliennes, c'est bien chez les autres, mais pas à côté de chez moi. Bref, on va arrêter ces voilà. Donc, bref, ce bus est à Mâcon, nous on est à Chambéry, il est censé arriver dans 1 heure, c'est faux. Voilà, c'est pas possible. Donc on voit bien que ça n'avance pas, et la dame de l'accueil est très embêtée parce qu'elle n'arrive pas à nous donner des infos. Le mec est pas arrivé à Lyon, il dit oui, j'arrive dans 1h30. Mon cul, ouais, bien sûr, Lyon-Chambéry, ça fait 1h30 sans bouchon. Bref, figurez-vous qu'au final, on va fast forward tout ça, le bus a eu 6 heures de retard. C'est-à-dire que le second bus qui partait à Milan et qui partait à 11h30 a eu le temps de partir avant nous. Donc c'est bien. Voilà, donc notre bus est arrivé à 13h et on n'a pas pu le prendre parce qu'il n'y a plus de place.
On a tous essayé, mais on était une dizaine. Hein. Mais on s'est fait des copains sur le parking, c'est très sympa. Bref, donc 6 heures de retard, preuve à l'appui parce que le mec scanne notre ticket, donc effectivement notre ticket est scanné à 13h au lieu de 7h50. Bref, on se dit tous dans le bus, on va porter plainte, c'est honteux, bref. On va porter plainte, la tête. Carrément. Donc, je fais une réclamation parce que la dame de l'accueil et en plus Flixbus eux-mêmes nous disent qu'au-dessus de 2 heures de retard, on peut demander un remboursement ou une indemnisation ou un bon cadeau, tu vois. Ou à défaut un bon cadeau. Ce qui est normal en soi. Ce qui est normal en soi, tu vois. Après, voilà. Donc je fais une réclamation. Je explique la situation. Nous avons entendu 6 heures à Chambéry, à la gare routière. Enfin bon, bref, voilà, le topo, quoi. Et Flixbus qui me répond, bah, vous êtes arrivé à Milan, non? Donc le contrat est rempli. Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter? Enfin, vous pouvez me répondre à ce mail. Donc j'en dis, j'ai pas compris là ce que vous m'écrivez. En gros, vous nous proposez rien. Bah non, le contrat est rempli. Donc de notre côté, il y a pas de remboursement. Je dis, le contrat est rempli. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 19h au lieu d'arriver à 13h. C'est-à-dire qu'on est parti à l'heure à laquelle on devait arriver à Milan. C'est-à-dire qu'on a perdu toute une après-midi de notre voyage. Tout ça parce que vous n'avez pas anticipé ou vous n'avez pas. Enfin voilà, c'est quand même. Je veux dire, les travaux à la Altony-Garnier, ça fait plus d'1 an qu'ils ont commencé. Les agriculteurs, ça fait plus de 2 semaines qu'ils étaient sur les autoroutes, donc il fallait peut-être passer par ailleurs. Enfin, tu vois, je veux dire, au d'un moment, il fallait peut-être juste un peu anticiper tout ça, quoi. Tu vois. Oui. Bref, je leur dis, je veux bien que vous soyez victime d'une circonstance atténuante, mais ce n'est pas mon problème en tant que voyageur. Voilà. Bah, non, bah, c'est clair. Donc après, voilà. Et donc je dis, donc il faut bien me rembourser ou à défaut me donner, me faire un bon d'achat. Non, vous êtes arrivé à destination. Notre politique fait qu'on ne vous rembourse rien. Je dis d'accord, très bien. On la joue comme ça. Donnez-moi le contact du médiateur en cas de conflit. Parce que t'as toujours un médiateur en cas de conflit, tu sais. Voilà, donc je dis, donnez-moi le contact du médiateur. Donc, elle me donne le contact du médiateur. Je remplis un formulaire qui s'efface au bout du premier envoi parce que j'ai mis trop de temps à rédiger ma plainte, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, je recommence tout une deuxième fois. Donc, je repasse une demi-heure à tout remplir, mais cette fois en me dépêchant. Et la plainte s'envoie. Et là, après 2 mois d'attente, le médiateur m'écrit en disant « Après moult discussions avec Flixbus, ils acceptent de vous rembourser le billet. Envoyez votre RIB. Donc, nous allons être remboursés de notre billet aller pour Milan. » Voilà. Et bah, très tu te rends bien. compte par où il faut passer? C'est débile quand même, tu vois. On en est là. De toute façon, Martin... C'était tout pour nous dégoûter, en fait. C'était pour nous dégoûter de porter plainte. C'est porter plainte. Mais non, mais c'est vrai que si tu gueules pas ou que tu t'es pas genre désagréable limite des fois, t'as rien. Non mais c'est ça, tu vois. Enfin, bah oui. C'est quand même dommage d'en arriver à là, alors que toi t'as juste envoyé dire bah on a eu un problème, il t'aurait dit ah bah on vous fait même un mais même bon d'achat, nous on aurait été contents parce que on prend Flixbus au moins 1 ou 2 fois par an, tu vois. Donc on sait qu'on aurait utilisé le bon d'achat. Tu vois, on n'était pas genre en mode plus jamais Flixbus, tu vois, on s'en fout. On sait qu'on va réutiliser la compagnie. C'est désagréable pour arriver à quelque chose, c'est quand même. Surtout que j'ai pas fait ma carène, tu sais, j'aurais pu dire ouais bah vous me remboursez tous mes billets parce que du coup vous avez gâché mon voyage, tu vois. J'ai pas non plus demandé ça, j'ai juste demandé à ce qu'on nous rembourse le billet, enfin qu'on nous fasse un geste pour le billet d'aller quoi, tu vois. Oui, en plus. Genre juste, en plus t'as même pas demandé un remboursement complet. Non, j'ai demandé à ce qu'on nous rembourse le billet aller parce qu'on a mis 6 heures de retard. Donc tu vois, je veux dire normalement, tu vois, on aurait pu avoir des engagements ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un peu dommage tu vois, imagine on aurait réservé la Scala l'après-midi, et ben on aurait eu 140 euros le billet de la Scala dans le cul, tu vois. Donc non, mais clairement, on avait anticipé au cas où, tu vois, on avait rien réservé, on s'était dit on se fera l'après-midi tranquille, mais merde quoi, tu vois, le principe. Mais ce qui est fou, c'est que du coup d'être un peu désobligeant dans tes mails pour qu'ils décident de te rembourser quoi. C'est insupportable comme attitude. Mais enfin, monsieur Mélenchon, c'est insupportable comme attitude. Voilà. Mais sinon, Milan, c'était cool, je vous raconterai une autre fois. Je voulais juste vous raconter que j'avais gagné contre les grandes compagnies de bus européennes mises en place par Macron. Voilà. Mises en place par Macron? Ben oui, c'est les bus, on appelle ça les bus Macron, parce que c'est lui qui a complètement libéralisé le marché des bus de voyage. Ah ouais, je savais même pas, tiens. Donc tu vois, il a pas fait que des mauvaises choses dans sa vie. Bah ouais, en même temps... L'être humain est complexe. Oui, voilà. Il a pas tué d'enfants, par exemple. Tu vois. Donc finalement, c'est une bonne personne.
Attends, tu te rends compte, il a jamais frappé sa femme. C'est un gars bien. Hein. Ah bah, ouais. J'en peux plus de ces gens d'ailleurs. C'est pas parce que vous frappez pas votre femme que vous êtes un gars bien, c'est que vous êtes juste normal en fait. C'est la base de l'humain, de ne pas frapper son conjoint en fait. Mais bon, tu pas veux grave. quoi, Tu viens d'être dans le déni médaille de vieux patriarcat là. Tu veux une médaille? Ouais. Non, vieux patriarche là, on vous voit en fait. Je te jure. Bon, bah je vous raconterai Milan un autre jour, mais c'était top. Hein. C'était super, ouais. Voilà. C'est vrai, tu nous raconteras un Je vous raconterai t'as raison. Quel hôtel ne pas prendre à Milan et pourquoi. Mais bon. Ok. Eh ben, est-ce qu'on passe à la... Bah non, on n'avait pas fait le jingle, donc c'est pas grave. Mais si, tu l'as chanté, tu m'as engueulé parce que je rigolais en même temps que tu chantais. J'irai dormir chez Pouf. Non, ah oui. J'ai vaincu Flixbus. Ils l'ont dans le derrière, dans le derrière, dans le derrière. J'ai vaincu Flixbus. Ce sera le nom de l'épisode. J'ai vaincu Flixbus. Non, parce qu'après on va se faire arrêter pour. Et ils vont faire quoi? M'envoyer un bus? Ils sont bloqués sur l'autoroute. M'envoyer un bus avec tout le retard, j'ai le temps pour aller dans un autre pays en avion. Alors stop. En fait. Alors c'est l'heure des. Le masque et l'enclume. Alors, aujourd'hui, avec Aurélien, on voulait débriefer sur une reco qu'on vous a fait le mois dernier. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Alors, non, mais je vais expliquer. Vas-y. Parce que le mois dernier, Martin était à la maison. Il vous a parlé des livres de Florian Parent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous écoutez notre chronique. Mais, comme d'habitude, Martin, dès qu'il a fini un livre, il me l'amène. Comme ça ne traîne pas chez lui. Et après, il me le force à le lire. Voilà. Pour le contexte. Donc, je vous avais conseillé Florian Parent parce que je voulais le taguer sur les réseaux pour qu'il nous retague parce qu'il a beaucoup de followers. Mais, effectivement, on a analysé ses livres. Alors, du on coup, va pas le taguer. On les a lus. Et donc, du coup, on va pas le taguer. Parce qu'en fait, on est dubitatif. C'est lui qui sache pas. C'est-à-dire qu'on est dubitatif sur les livres de Florian Parent. Mais à l'époque, toi, t'avais déjà lu le premier. J'avais lu les deux premiers, j'avais dit c'est sympa, allez-y. Oui, ok, pourquoi pas. Moi, je l'ai trouvé un peu cher pour ce que c'était. Pourquoi pas. En fait, ça coûtait combien ça coûtait combien 16 là, euros le livre. retrouve... 16 euros le livre. 16 euros 16 euros. Pour ça. Voilà. C'est de l'auto-édition. 16 euros. C'est de l'auto-édition. En fait, dites-vous que Florian Parent, c'est un artiste qui s'est mis à écrire pendant le Covid. Donc le Covid est dans tous ses livres déjà. Bon, déprime 2000. Et surtout, il s'est dit, tiens, je vais pas me cantonner à un style de livre, je vais tout tester. Donc il a fait de la science-fiction, il a fait de la teen rom-com, il a fait une nouvelle érotique, il a fait un truc un peu fantastique avec ce que tu as lu, Aurélien. Et donc il a testé ces 4 styles. Et en fait, j'ai un peu l'impression, quand je lis Florian Parent, désolé si tu nous écoutes, du coup, de lire un peu une rédaction. Tu vois, que tu écris au lycée où tu es super fier de ce que tu as écrit. On dirait, non, tu sais ce qu'on dirait? On dirait un ado de 14 ans qui écrit une histoire sur Wattpad. Voilà ce qu'on dirait. Pour moi, c'est des livres Wattpad. c'est clairement livre Wattpad. Déjà, rien que le style de livre, moi je l'ai vu, j'avais envie de pas le lire parce qu'on dirait vraiment une page Word qu'on a imprimée et auquel on a essayé de faire un peu tu vois, des gros titres avec on souligne et machin et on met de la couleur bleue pour faire genre voilà, c'est une grosse partie et tout. Mais vraiment non. C'est un non pour moi. Physiquement, le livre n'est pas... C'est vrai que t'as appuyé sur le buzzer, incroyable. Pour moi, ce sera non. Voilà, je ne vous suis pas dans l'aventure. Non, mais alors, par contre, ce que j'ai envie de dire quand même à ce monsieur, s'il nous écoute, de continuer. Vraiment, c'est... Enfin, ça se sent qu'il a envie de le faire, donc qu'il le fasse. Maintenant... En plus, ça a bien fonctionné pour lui. Voilà. C'est très bien. Je lui souhaite que du succès. Hein. C'est pas la question. Maintenant... Et si ça ne fonctionne pas, mais qu'il ouvre une start-up. Parce qu'il a des idées de start-up à chaque page de ses romans. Alors ça...
Chaque page, chaque roman et surtout chaque personnage a une start-up. Ah oui. Enfin, là, dans celui que j'ai lu, là, le Retrouve-moi ce soir, les deux, ils ont des start-up. Donc, et quand tu dis qu'il y a le Covid dans tous les livres, c'est ça, en fait, le problème. C'est que j'ai l'impression vraiment, il a une idée, il s'est dit, je vais la décliner, et basta. Donc là, c'est-à-dire que dans Retrouve-moi ce soir, chaque personnage a une start-up. Dans l'autre, comment c'est Mon ami Eros, non, comment c'est celui de l'autre que je t'ai pris. Les songes d'Elias. Les songes d'Elias, mon ami Eros, rien à voir. Les songes d'Elias, pareil, à la fin, il finit par créer une start-up de dessin. Tu me spoil, je l'ai pas lu encore. Pareil, son amour de jeunesse. Oui, non, mais tu verras, je t'ai rien gâché. À ce que nous étions, pareil, son amour de jeunesse, quand il le revoit 30 ans plus tard, il a créé une start-up, et ça cartonne pour lui. Et dans Ne pars pas, pareil, son amour américain, là, et ben il travaille pour une start-up américaine. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, bref, pourquoi, attends, tu vois. Je vais prendre le livre, parce que vraiment... Attends, je vais faire ma review. Attends, je me mets près du micro parce que j'étais à l'autre bout de la pièce. Je vais faire ma review parce que du coup, pour le contexte, sache Martin que je l'ai lu quand j'étais malade. Genre, je suis tombé malade il y a 2 semaines. Ouais. J'étais au bout du rouleau. Je me suis dit, tiens, je vais lire un truc sympa, simple à lire, qui est pas trop long. Bah, j'ai pas été déçu, hein, parce que c'était pas trop long, mais bien assez quand même, parce que. Tu vois, j'en ai lu des livres de 500 pages, mais là, ça fait quoi 146 pages, bah, c'était bien assez. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, ça se sent que le monsieur n'est pas auteur de base. Moi, j'ai lu sa biographie derrière, il faisait quoi, du marketing ou une connerie du genre? Les dialogues, hein, excuse-moi, mais... Les dialogues. Et voilà, il était spécialisé en marketing et communication. Donc, c'est littéralement comme si moi, demain, je me disais, je vais écrire un livre. En auto-édition, c'est-à-dire même pas, va y avoir un éditeur qui va me dire, là ma belle, bon, stop. Tu vois genre, le problème, moi, que j'ai trouvé au livre, c'est que les personnages sont inexistants. J'ai lu le livre, je ne sais toujours, enfin, je connais pas les personnages. Tu peux pas t'attacher à des gens quand, enfin, il y a des fois des phrases pour essayer de faire des backstories, mais vraiment c'est, enfin, on s'en fout quoi. Attends, je vais vous. Et alors le pire, c'est qu'il y a un moment dans Retrouve-moi ce soir, page 60. Ouais. Il y a donc le personnage principal s'appelle Lior à ce moment-là, et il a un meilleur ami qui s'appelle Lior. Et il a un meilleur ami qui s'appelle, alors je sais pas si on est censé dire Nate ou Nat parce que c'est N-A-T-H comme Nathalie, tu vois, mais c'est un homme. Mais donc à chaque fois que je voyais à chaque fois que je voyais ça, moi je voyais Nat, tu vois, genre hey Nat, tu vois, genre enfin j'avais l'impression que ça parlait à ma mère. Bref, donc tu as la sœur de Lior qui s'appelle Emma qui dit hello Nat, tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, lui dit Emma, la sœur de Lior. Après petite interlude, Emma était la petite sœur de Lior. Tu viens de le dire, merci de répéter. Ouais. Ils avaient à peine 2 ans d'écart. Lior et Emma étaient très proches depuis tout petit. Malgré son rôle de grand frère, Emma avait toujours été très protectrice avec lui. On s'en fout. Enfin, c'est super, mais on s'en fout. Et après, la réponse à la question d'Emma qui dit « Coucou Nat, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu », c'est Emma qui dit « Coucou Nat, ça fait plaisir, oui, cela remonte à 3 petits points. » Donc, c'est-à-dire que la dame, elle pose une question à Nat et elle répond à elle-même. Ouais. Donc non, il faut se relire. Voilà. Donc, vraiment, j'ai adoré le lire parce que... parce que, voilà, j'avais envie de... J'avais vraiment envie d'arriver au bout. Le bouquin que j'ai sous les yeux, c'est pareil. Oui, très bien. Mais tu n'es pas obligé de chuchoter, hein, répondit Lucas avec une touche d'humour pour détendre la situation et se détendre. Non, mais ça fait vraiment genre... ouais, je veux faire des phrases avec des descriptions et tout, mais il sait pas quoi faire. Du coup, il met n'importe quoi. Mais c'est qu'en fait, personne ne parle comme les gens parlent, tu vois. C'est-à-dire que... En fait, moi, j'essaye d'imaginer... Parce que du coup, je me dis, ces bouquins, ils pourraient être film material s'ils étaient bien écrits, tu vois. Je veux dire, pourquoi pas, c'est très mignon, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes les dialogues, personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Tu vois.
Tu vois, Vous ne comprenez pas, monsieur. Le système Non, mais informatique de votre prestataire est éteint. Je peux rien faire pour vous. Je suis vraiment désolé, dit David à un client impatient de récupérer un colis. Non, mais c'est. Et alors moi, surtout, ce qui m'horripile... Enfin, m'horripile, faut que j'arrête un petit peu. Le Mais... pauvre, en train de chier sur ça. Non, mais c'est... On en revient à Emma, la sœur de Lior, là. Quand elle parle, elle dit « hello ». Genre, c'est écrit « hello » dans le bouquin. Ils sont censés être américains. Et tu parles en français, donc ça veut dire que tu traduis ce qu'ils disent. Donc pourquoi laisser des hello comme ça? Genre, ça fait vraiment conversation de start-up en France où tout le monde te dit hello, ça va? Tu vois, genre. Ouais. Mais là, c'est pas le cas, ils sont censés être américains. Donc ça marche pas. Bref. Ouais, non, mais tu vois, les diables, là, toi, là à ceux que nous étions, qui sont deux meilleurs amis qui tombent amoureux puis se retrouvent 30 ans plus tard. Enfin, qui tombent amoureux, ça part en cacahuète et puis se retrouvent 30 ans plus tard. Là, ils ont le bac, tu vois. Ouais. Emma, ça fait trop longtemps, je suis trop content de te voir, lui dit Alexandre. Moi aussi. Alors félicitations pour ton bac. On t'a pas vu au résultat, dit-elle en mettant directement les deux pieds dans le plat sans réfléchir. Bah, bien sûr, si tu mets les pieds dans le plat, tu réfléchis pas. C'est un oxymore. Mais, Enfin, mais oui, mais il fait tout le temps, il fait tout le temps des oxymores. Comment on dit? C'est un oxymore, Non, c'est ça non, un Non, oxymore, enfin, c'est genre clair-obscur, les trucs comme ça, là. ouais, je sais plus. Mais Euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est un... Ça Ouais, répète. moi je vois très bien. Écoute, Je vois très ouais, bien. merci beaucoup, je n'y suis pas allé. Moi, j'ai regardé sur le Minitel et ma mère était dans le coin. Elle a été vérifiée en personne. Elle me croyait pas que j'avais une mention. Elle n'a pas pu s'empêcher d'y aller. C'est juste que, en fait, toutes ces négations, c'est bien qu'il écrit très bien français et qu'il comprend la grammaire, mais en fait, c'est que pour moi, un dialogue, ça devrait être un dialogue, quoi. Tu vois, Pléonasme. un pléonasme, voilà. Ça devrait être un Voilà. dialogue, tu vois, je m'inquiète pas pour lui, je ne m'inquiète pas pour lui et je ne m'inquiéterai jamais. Personne dit ça, c'est je m'inquiète pas pour lui, je m'inquiéterai jamais. Tu vois, par exemple. Oui, oui, oui. Quand tu écris un dialogue, t'écris un dialogue. T'écris pas en bon français, très. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, voilà. Et c'est marrant parce qu'il écrit à fond comme ça dedans. Et quand dans ce bouquin, il écrit les conversations MSN, il écrit comme on écrivait sur MSN en 2002, quoi, tu vois, avec des K7, genre K et 7, tu vois. Donc ça n'a pas de sens, tu vois. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Ça va, SA. Non, mais c'est exactement ça, tu vois. Il écrit comme ça. Dans les conversations, dans les screenshots de conversations MSN qu'il imagine dans son bouquin. Donc pourquoi pas? Tu vois, c'est juste que, bon, bah, je dois te dire un truc, mais je veux KE, tu me promettes que tu ne reprocheras rien à Emma, rien RI1, tu vois. Donc pourquoi pas? Je comprends. Parce apparemment, on écrivait comme ça sur MSN, tu vois, pourquoi pas? Mais voilà. Allô, C'est comme- allô, réponds. Quoi? KOI. C'est comme mon père qui m'envoie des messages des fois. Genre, il vient de me Ouais. dire que quelqu'un est décédé. Il a écrit genre la lettre D, la lettre C, la lettre D. Décédé. Ouais. Je suis là, mais alors par contre, non. Enfin, surtout avec les téléphones qu'on a maintenant, Non, mais c'est ça. l'autocorrect qui se fait tout seul. Non, on arrête. Ouais. Stop. Non, On pas un arrête mot, ça. c'était une blague, c'était une blague. Ok. Donc tu Mais vois, c'est vrai que même, très même ces c'est phrases mignon. dans ces... Je comprends en dans fait. Mais en fait, ouais. pour moi, c'est pas assez poussé. C'est-à-dire que Mais là, je suis à ceux que d'accord. nous étions, c'est une très belle teen, enfin un rom-com teen, tu vois, c'est très mignon. Ça pourrait aller un peu plus loin. Les personnages sont pas assez poussés. La romance est pas assez poussée, tu vois. Moi, en Ouais, fait, ouais, ouais. par contre, ce livre-là, il m'a touché parce que vraiment, c'est mon adolescence, tu vois. C'était ça qui était Mhm. touchant. Mais à part ça, voilà. Mais en Ça, soi, ce voilà. qu'il écrit, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et puis ça nous touche parce que c'est notre génération. Juste, il faut aller au bout des choses et pousser un peu plus le truc. Parce que pareil, le truc des fins alternatives, non. Pourquoi Avec pas? 3 fins bateau, là, non. Enfin, Ouais, c'est ça. il y en a une. En plus, il dit, Décide-toi, c'est les fins alternatives. C'est les fins alternatives, mais elle commence, toutes les fins, elles commencent avant le début des fins alternatives. Tu vois ce que Ouais, je veux donc c'est dire? ça a pas de sens. Genre, il y a le bouquin qui se finit, entre guillemets, t'arrives sur un truc, normalement les fins alternatives, bah, tu prends de ce point-là et tu dérives. Et bah Ouais, là même c'est pas, ça. c'est des fois ça réécrit la fin, enfin bref. Ouais. Et puis alors des Mais là, fins c'est comme vraiment... le dernier que j'ai lu, là, Ne pars pas, qui est un thriller un peu science-fiction.
Et ben, c'est dommage parce que l'idée de base est vraiment cool. Je trouve que le twist est cool. Il y a un twist qui a du sens et tout ça. Mais juste le fait, comme le fait qu'il, je pense qu'il débute dans l'écriture et qu'il a pas, enfin, en fait, ça manque de développement, quoi. Tu vois, il a une super idée. J'ai envie de dire spoiler alert parce que j'ai envie d'en parler, mais bon, il a une super idée. Ouais. Je vais pas en parler du coup parce que bon, on fait quand même la promotion de ses bouquins. Il a une super idée, mais je trouve que c'est pas assez poussé. Il décrit un monde, enfin il décrit enfin en gros là ils vont se battre contre une entreprise diabolique qui a un projet hyper diabolique, tu vois. Ok, ce projet diabolique c'est une super idée qu'il a dedans. Je trouve que c'est bien trouvé, c'est très bien. Mais en fait, juste, il parle à peine de l'idée, c'est-à-dire que ça prend 4 pages dans le bouquin, quoi. Alors qu'en fait, fait un vrai thriller, machin. Je comprends qu'il y a la rom-com entre les deux hommes et tout ça qui se retrouvent, et avec ce truc de... Ah, il y en a un qui est mort, mais il lui parle à travers des trucs électroniques, donc c'est intéressant. Et je trouve que c'est pas assez poussé, quoi. Il y a un truc, je sais pas, je trouve que ça manque, c'est dommage. Parce qu'en fait, il a des bonnes idées, mais c'est encore un peu frais, quoi. Ouais. Moi, je dis à Florian Parent, s'il nous écoute. Persévère. Enfin, persévérer. Persévère, mais... non, bon, le tutoie, c'est qui Persévère, Florian. Mais non, mais surtout... Livre. Bonjour, c'est Éric Zemmour. Mais surtout, je pense qu'il a besoin de se faire entourer parce que... Enfin, moi, je suis pas auteur ou je me prétends pas être un gars qui s'y connaît vraiment en littérature ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien lire, donc j'ai des points de référence basés sur ce que j'ai déjà lu avant. C'est ça. Et donc je peux dire que le niveau est en dessous, et je dis pas que genre, je ferai mieux, alors, loin de moi cette idée, mais du coup, je t'encourage à potentiellement t'entourer d'éditeurs ou d'éditrices. Ouais, c'est ça. Pour l'aider à réécrire certains passages. Parce que même un agent, je pense que... je veux dire un agent, il va l'encourager à réécrire certains passages et tout ça. Tu vois, c'est intéressant de faire comme ça. Parce que du coup, les idées sont pas forcément mauvaises, mais l'exécution manque de finesse. En fait, on dirait moi au bac qui écrit ma rédaction tout de suite et qui ne veut pas faire de brouillon. Et qui du coup n'a aucune envie de corriger. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de ouf. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai en lisant ces livres. C'est pas méchant, parce qu'il a des très bonnes idées de base, il est hyper créatif, mais juste des fois, ça manque de... Je sais pas, je comprends pas. Et puis les phrases sont lourdes, tu vois. Mais là, je me dis, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même un certain succès, parce qu'il a quand même plus de 10 000 ventes de ses bouquins, ce qui est énorme dans l'édition. Moi, j'étais à 100 000, mais peut-être... Pas grand monde vend 10 000 bouquins, tu vois. De quoi ? Je pensais 100 000, c'est énorme. Non, c'est 10 000. Abuse pas, frère. non, mais... 100 000 10 000, c'est déjà beaucoup. Non, mais 10 000, c'est beaucoup. Tout à l'heure, la dernière fois, on a fait une conférence avec un éditeur dans mon village. Il m'a dit, moi, je publie des fictions et des romans d'études. Et ben, je sais que c'est des tirages à 200 ou 400 exemplaires. Et c'est la moyenne des tirages en France, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de bouquins qui sortent. Donc ça, c'est un peu exceptionnel ce qui lui arrive à Florian Parent. Tu vois, c'est cool. Oui. Et surtout pour l'auto-édition. C'est cool parce qu'il va pouvoir se faire pour de l'auto-édition, et donc il va pouvoir se faire connaître. Et j'espère vraiment, sincèrement, que ça va lancer un mouvement d'écriture, de romans et de littérature romance gay sans forcément être érotique, parce que c'est un peu le problème, c'est d'ailleurs ce qu'il souligne dans ses TikTok, Florian Parent, c'est que en fait, quand tu tapes littérature homosexuelle ou romance homosexuelle sur Amazon, tu tombes que sur des bouquins de cul, tu vois. Et il a le mérite d'écrire des bouquins qui sortent un peu de l'ordinaire avec de la romance gay, et c'est cool, tu vois. Je suis d'accord. Et c'est juste que j'espère que ça va lancer un mouvement et que d'autres personnes voudront écrire des romans gays un peu mieux écrits, du coup. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, écrits d'une autre façon. Voilà, c'est tout. Donc, je regrette pas de les avoir achetés parce que ça soutient des artistes LGBT et tout, donc c'est cool, tu vois. Voilà. Mais c'est top. Mais c'est surtout là maintenant qui se fait de la thune là-dessus. Qui réinvestissent pour s'améliorer. C'est tout. C'est ça. Et ça manque peut-être un peu les autres lettres que j'ai, tu vois, dans ces bouquins aussi. Oui. Enfin, tu verras, mais voilà. C'est très G. C'est très G. C'est très bien. C'est très bien, mais ça manque peut-être un peu du L, du B, du T, de tout ça. Ça sent un peu que... on dirait un peu que... C'est un peu ses fantasmes. Qu'il a transposé ses idées... Ses fantasmes.
Mais pourquoi pas? Après, je regrette pas les avoir achetés, tout, attention, hein, loin de là. non. Loin de là. Mais bon. Ouais. Ouais. Bref. Bah écoute, je vais garder mes 2 prochains bouquins pour le mois prochain. Hein. Je vais pas les. Après tout ce qu'on a dit, est-ce que tu auras l'audace de les recommander? Mais d'ailleurs, j'ai une question. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu trouves qu'entre Retrouve-moi ce soir, qui était du coup son premier bouquin, et les autres, il s'est déjà amélioré entre? Eh ben, je trouve que Ne pars pas est un peu mieux écrit. L'espèce de thriller. Et bah voilà. Le thriller, c'est très tu bien. vois, je le trouve un peu mieux écrit. Et je pense qu'il s'améliore en soi. Hein. Mais je Bah. sais pas dans quel ordre il les a écrits. Mais je sais que attends. Retrouve-moi ce soir, c'était son premier, j'ai vu sur son Insta. Ouais, retrouve-moi ce soir 2020. Les songes d'Elias. Ouais, en même temps, il est prolifique, hein, putain. Les songes d'Elias 2021, je crois. Non, 2022, pardon. C'est le Et à ceux que Guillaume nous Musso étions- de la romance gay. Guillaume Musso de la romance gay. Ouais. Attends, retrouve-moi ce soir. Non, parce qu'en Songes plus, d'Elias. même... Ouais, ouais. Ne pars pas 2021. Ah non, Ne pars pas, c'est son deuxième. Et le c'est son dernier, deuxième. apparemment, c'est À ceux que nous étions, qui m'a vraiment touché pour le coup. J'ai eu les, enfin, ça m'a mis dans le même état que Heartstopper, donc ça m'a quand même fait quelque chose. Ah oui, tu m'avais dit. Parce que je pense que vraiment, il écrit une romance dans les années 2000 et c'est ça qui m'a un peu trigger. Ouais. C'est parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs et vraiment des souvenirs intimes, tu vois. Donc c'est ça qui Mhm. m'a un peu trigger. Mais sur l'exécution, c'est pareil, c'est pas dingue. Ouais. Mais pareil, pour moi, honnêtement, sans vouloir faire le mec, mais c'est des livres qui tu pourrais transposer en film si c'était un peu Oui. plus développé. Oui, mais faut Tu vois juste... Moi, ce qui m'a manqué surtout, au-delà de... Alors après, bon, bah, son style d'écriture, c'est ce qu'il est. Et avec un éditeur, ce serait, entre guillemets, Nickel. nickel. Mieux. Mais c'est surtout, ces personnages manquent cruellement de profondeur, de personnalité. Enfin, j'ai l'impression que les Ça personnages manque de sont plus description, en fait. les personnages sont plus définis par ce qui leur arrive, Ouais, mais ils que n'ont pas par vraiment de eux-mêmes. personnalité. Enfin, Et ni d'apparence. Hein. Alors après, c'est peut-être un choix pour l'apparence, tu me diras. Mais je veux dire, dans Retrouve-moi Ouais. ce soir, tu n'as aucune indication sur le personnage Oui. principal. et en plus, retrouve-moi ce Oh. soir, vu que dans les rêves... Alors, moi, c'est ça que j'ai pas compris. Attends, on va débattre. Enfin, je veux pas démonter le bouquin non plus, mais genre... mais... Mais, Mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème de cohérence. Parce qu'ils sont censés se retrouver dans leurs rêves, mais ils ont chacun un nom différent dans le rêve de l'autre. Donc ça veut dire que dans le rêve, à aucun moment, ils se sont dit leur nom. oui. Mais techniquement, si. Et donc je me Ouais. suis dit, bon, bah c'est juste qu'ils se sont rencontrés dans le rêve, mais leur rêve était différent. C'est juste que, je sais pas, ils ont une connexion psychique ou je sais pas quoi. Et du coup, genre, comme si c'était une autre personne qui apparaissait, mais c'était pas eux. Mais après, quand je voyais Ouais. le deuxième, le point de vue de l'autre, et ben, il a quand même eu la discussion en mode ah bah c'est fini. Et ce qui a coupé court à la connexion. Donc techniquement, c'était vraiment eux deux. Mais ce qui Ouais, se c'est passait ça. dans les rêves, c'était pas la même chose. Parce que même, j'ai trouvé que quand c'était le point de vue de Lior, il parlait des potes du mec dans ses rêves. Et du coup, ses potes étaient complètement différents des vrais potes du mec. Ouais. Donc, voilà, c'était confus. Ouais, c'était pas. En fait, Aurélien, je me dis, on devrait lire des livres ensemble parce que c'est bien qu'on débatte des livres qu'on lit. Oh, ben oui, mais je suis d'accord. J'ai envie Bah, d'ouvrir on un pourra- book club On va faire un boucle. comme Reese Witherspoon. Mais non, mais je veux. Par contre, tu vas me faire lire tes trucs de Bridgerton et compagnie là, et j'ai pas du tout envie. Non, non, on peut trouver un bouquin commun qu'on achète ensemble. On peut Ok. fixer un bouquin et on lit un bouquin ensemble si tu veux. Moi, ça me gêne pas. Allez, très bien. Vous voyez, les amis, c'est Vendu. ça la création. On est en train de créer des chroniques en direct. Voilà, vous avez de la chance. Autour de notre haine commune pour retrouve-moi ce soir. Non, mais parce que moi, en vrai, je sais que s'il ressort un bouquin, je vais l'acheter. Ah ouais? Tu vois? Ah d'accord. Moi, je Je sais t'avoue que que je vais j'ai acheter moyen ces prochains envie bouquins. de lire Les Songes d'Elias. Bah, en Après, fait, tu m'as j'hésite dit à qu'il y a un peu traiter de les deux flux, autres avant alors- que tu lises les songes d'Elias. Parce que, franchement, honnêtement, je trouve que Ne pars pas. Bah, j'ai fini sur une note négative parce que je trouve que, bah, je t'ai dit, le style d'écriture me plaît pas, mais l'idée est dingue. Et elle est très sympa, quoi. Bon, bah, tu me les... Mais, mais ils sont pas plus gros
Parce que j'avais Si. l'impression que là, Ne pars pas, c'était Il y un a vrai plus de roman, dessins genre. aussi. Il y a plus de Ok. dessins aussi. Mais parce qu'il n'y a pas de C'est dessin ces dans ce fameux sujet, moi. artistes. Mais bon. Ouais. Non, Tulip, stop. Tulip, stop. Non, mais Mais bon. c'est pas possible, là, ce comportement, Tulipe. Tu te tais. Mais bon. Non, bah, T'es un du coup, voilà, parent donc c'était autoritaire. notre avis Waouh. sur Florian Parent Sur et ses bouquins. Du coup. En tout cas, Florent, Eh si ben, tu nous écoutez, écoutes, no hate. Continue. Crois en tes rêves, Believ. Believ. On t'aime trop, Florian Parent, Believ. Le pauvre. Non, mais Believ, j'espère tout, hein. juste, Que j'espère tu connais de juste ses que bouquins. on n'a pas été trop violent parce que, encore une fois, le but c'est pas de le démonter en disant c'est de la merde. Non, juste, bah non. Juste, Puis s'il a 10 000 lecteurs, c'est qu'il y a bien 10 000 personnes qui ont aimé ses bouquins aussi. Ouais. Tu vois. Après, il y a beaucoup Donc de gens moi, qui lisent des trucs sur Wattpad. parce que je les ai donc, tous lus. Ah, Oui. Moi, je les ai tous lus, ces bouquins, donc je suis là à critiquer, mais en soi, j'aime bien. Donc, Mais t'es un fan invétéré. ouais, c'est ça. Je pourrais dire, quand il sera à son 10e bouquin où ce sera bon, je dirais, je suis un fan de la première heure. Au moins. Voilà. En tout cas, persévère, est-ce que Believ. tu as d'autres recommandations des vrais ou pas? J'ai des bouquins, mais j'en parlerai le mois prochain. J'ai Ok. largement le temps. Parce que moi, du coup, je voulais quand Parce que même là, parler de deux, trois je vais trucs. bientôt commencer les héritières des Lowenhof, tome 2, donc j'ai hâte de le lire. Ouais. Mais bon. Parce que du coup, je voulais aussi qu'on parle de la prochaine fois que je mordrai la poussière. Ah, de Panayotis. Ouais. Voilà, parce que encore une fois, Martin m'a offert pour Noël, mis à part le Tu peux pas tatouage. dire que c'est pas bien, par contre. Ah bah non, mais c'est pas bien, c'est génial. Enfin, c'est génial. Ouais. J'avais envie de me tirer une balle, mais c'était C'est génial. dingue. C'est sûr que comment entre dire, passer de Florian Parent à Panayotis Pasco, Aurélien, on a dit qu'on arrêtait. Arrête de l'embêter, ce pauvre Florian. Et t'as rien fait, en fait. le style d'écriture était légèrement différente. Voilà. On va Voilà. dire ça comme ça. Enfin, je suis passé d'un bouquin où j'avais envie de me tirer une balle parce que c'était mal écrit à un bouquin où j'avais envie de me tirer une balle parce que c'était trop bien écrit, mais c'était hyper déprimant. Non, en vrai, j'ai bien aimé la lecture. Ça m'a pas trop déprimé. Enfin, parce que je l'ai lu sur 4 soirs, je pense, un truc comme ça. Ouais. Et les 2 premiers soirs, ça allait. Les 2 deuxièmes, j'étais un peu bon. J'ai hâte de finir quand même parce que c'est lourd en fait émotionnellement à lire quand même au final. Ouais, puis dans mon souvenir, Parce ça que- finit pas mal, hein, je crois. Hein. Bah, alors, si j'ai un petit bémol au livre, c'est que je trouvais que la fin était très genre, bah c'est fini. Voilà, j'en suis là. Mais il n'y a pas eu vraiment de conclusion. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, parce que c'est sa vie actuelle, en fait. Oui, mais tu vois, même des fois dans tes mémoires, tu peux en dire, bon, tu sais, faire un vrai constat de là où tu en es, de ce que tu as parcouru, et avoir quand même une fin qui soit, où quand tu le lis, tu te dis, ah bah voilà, le bouquin est fini. Ouais. Alors que là, c'était vraiment, bon, bah voilà, il avait écrit son dernier chapitre, et puis bah, c'est fini. Mais c'était comme le reste des autres chapitres, quoi. C'était Ouais. ses émotions, ce qui était très bien, mais il me manquait juste, Parce qu'il voilà, les décrit bien, ses émotions. Hein. une petite fin, en mode Ouais. je reprends un peu tout ce que j'ai dit dans le bouquin et j'en fais une conclusion, quoi. Mais on sentait quand même l'évolution au fil des pages, donc c'était cool. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est, enfin, moi jamais j'aurais l'audace de sortir un truc comme ça, c'est hyper personnel. Et puis Ouais. il a vraiment mis toute, j'ai pas envie de dire sa noirceur, mais ouais, tous ces... On dirait que c'est un exutoire, un peu, quoi. Ouais, il a vraiment mis toutes ces émotions négatives dedans. Ouais. Et du coup, ce qui, d'un côté, est, voilà, comme je disais, assez lourd émotionnellement à lire de se prendre tout ça, mais aussi, ça fait relativiser, moi qui, des fois, peut être un peu
comment dirais-je, pas impatient avec moi-même, mais tu vois, genre dès que je vois des trucs où je me dis, ah, ça c'est des émotions négatives que j'aimerais bien surpasser, en fait ça fait du bien aussi Ouais. de voir que quelqu'un d'autre a traversé des périodes Des épreuves hyper comme ça, ouais. noires ont eu des pensées assez lourdes et problématiques et tout ce que tu veux. Mm. Et, mais en fait, ça fait partie du genre humain, quoi. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Là, t'essayes livre. d'essayer de faire durer la chronique parce que tu sais que c'est moi qui monte en fait. Mais non, mais c'est juste que vraiment, j'ai adoré lire ce livre. Et ben tant mieux. C'est Tu tout vois, ce je que je t'offre pas dis. que des bouses. Pardon, Florian. Je crois que c'est le premier livre que tu m'offres que j'aime bien. Non. Qu'est-ce que T'avais tu... bien aimé la BD sur les sorcières. Oui, oui, ça oui. Oui, oui. Ah, Non, voilà. je repensais à quand tu étais sur les MOPA, là. Non, c'est MOPA. Sur les quoi? Les chroniques de San Francisco, là. Ah oui, ouais. Et là, je suis en train de lire Radio Silence de Alice Oseman. Et ben, Ouais. c'est super, voilà. C'est l'autrice de Ok. Heartstopper. Et c'est un petit truc un peu, voilà, ado, une histoire d'amitié, tout ça. Donc c'est très léger. Donc après Panayotis Ouais. Pasco, c'est parfait. Ça fait du bien. Ça fait du bien, une petite lecture légère et facile. Et voilà. Après Florian Parent et Panayotis Pasco. Ouais. Bah là, moi j'ai le choix entre un livre sur l'évolution et les héritières de Lowenhof. Je me décide. Ben, je sais très bien vers lequel tu vas te diriger. Ouais, mais il faut vraiment que je lise sur l'évolution. En plus, c'est intéressant parce il fait ça par anecdote. Donc, du coup, il explique l'évolution par des anecdotes intéressantes. Ah, c'est cool ça. Ça rend le truc un peu Genre, moins par chiant. exemple, le cheval est plus près du dauphin que de la vache, tu vois, en termes d'ADN, par exemple. Ah ouais? Et bah, alors, je dis ça, mais c'est la personne qui m'a conseillé le livre qui m'a dit ça, donc je vais pas encore vérifier dans le livre. Ah. Attention. Donc, je vais vérifier quand même avant de dire trop de bêtises. C'est pour ça que Poséidon, c'est aussi le dieu du cheval? Ouais, bah oui, parce qu'ils faisaient déjà des analyses ADN avant. Bah ouais. Ah, dans la Grèce antique, tu sais, ils étaient en avance, hein. Faut pas Bah oui, croire. c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont disparus, hein. Ils avaient tout compris, ils sont partis dans l'espace. Bon, bah écoute Aurélien, je pense qu'on a bien... Ouais, tu t'en as... Non, non, c'est... t'en as. Mais moi, j'ai encore des recommandations, hein. Tu dis ça, mais j'en ai Non, non, encore bah tu trois, les hein. gardes pour le mois prochain Aurélien, ça suffit là. Tu fais que parler tout à l'heure, c'est insupportable. Oui, t'aimes bien quand c'est toi qui parles, en fait. Espèce d'égoïste, va. Non, mais je dis que là c'est bon Aurélien, t'as fait ton show, je t'ai laissé parler. Parce qu'avant le show tu m'as dit j'en ai marre, tout le monde pense que je suis que là pour rigoler, j'ai envie de parler. Là je pense que tu m'as assez parlé. Hein. Ça va quoi. Non mais oh, on est où là? Tu me fatigues. Bon, c'est quoi tes autres recommandations? C'était le nouvel album d'Ariana Grande. Que j'écoute en boucle depuis vendredi, depuis qu'il J'ai est le même sorti. à la maison, j'en peux plus. Il a pleuré quand il l'a écouté. Mais il est trop bien cet album par contre. Oui, bah, Je t'interdis de super. dire quoi que ce soit de mal à propos de J'ai cet jamais dit quoi album. que ce soit de mal. Parce que Est-ce que j'ai dit quelque génial. chose de mal? Génial du début à la fin. Voilà. Ouais. Eternal Sunshine de Ariana Grande. Si jamais vous voulez, vous êtes en pleine rupture, c'est super. C'est super. Je recommande. Je te jure. Après avoir lu Panayotis Pasco, écoutez Ariana Grande. J'ai écouté Vraiment, Ariana Grande. vous allez passer une super soirée. Ouais. Bon, et bien c'était le masque et l'enclume. Et l'enclume. Bon, et ben c'est bon. Eh ben On n'a voilà. pas besoin de faire. Tu vois, tu m'engueulais Oui, que mais j'avais tu pas l'avais de pas sujet bossé de ta la fiasse. chronique là. De toute façon, tu bosses même plus tes chroniques, donc ça sert à rien. Même moi, quand je bosse pas mes chroniques, du coup, je fais quand même du boulot parce que je sors des trucs de fou. Mais toi, tu bosses Ah même ouais pas tes chroniques tout court. Super. Bah attends, tu t'attendais à avoir des questions sur Selling Sunset? Eh ben, non. Donc stop, tu vois. Ah oui. Ouais, ouais. C'est vrai. Mhm. Donc voilà quoi. Je veux dire, moi, je fais des efforts. C'est vrai, Voilà. tu fais beaucoup d'efforts, Martin. Bravo. C'est ça. Congratulations.
congratulations ou yay, comme font toutes les filles dans Selling Sunset quand quelqu'un vend une maison. You have to ring the bell. Et elles courent toutes vers la cloche pour la sonner en disant I sell a house. Putain, tu vas me tuer les oreilles. Ah, je te jure. Mais bon. Eh bien, si on s'arrêtait là, du coup, Martin, parce que tu vas avoir déjà un assez bon travail de montage, pas le temps de là. monter parce qu'il y en a qui ont un vrai boulot, donc c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. Dommage pour toi. J'aimerais pas être à ta place. Bibou. Hein? Bibou. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout, de rien. Et allez, encore 15 minutes sur la royauté. Ah, attends, j'ai une réponse du prince de Norvège. Non, je... Non, on va pas faire à qui est en chaque train fois. de me gémir dans les oreilles. La Mais bise. pourquoi qu'est-ce qu'elle a, la tutu, là?